message qui vient de mon cœur. Et j'ai besoin que nous puissions le recevoir, pas comme un fouet, mais comme quelque chose qui va venir encore, je devais dire, fortifier notre caractère pour suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous fait être des hommes mûrs, des femmes mûres. La Bible dit que la nourriture solide est faite pour des hommes et des femmes mûres. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la nourriture solide. Parce que lorsqu'on est toujours au lait, on ne peut pas connaître le meilleur goût du steak. Hein, Pasteur Denis, qu'on a mangé à Dijon l'autre jour, le meilleur goût du steak. Un bon bout de viande. Alléluia. L'enfant qui est toujours au lait ne connaît pas vraiment la saveur qu'on peut manger dans la viande. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres qui vont au-delà de la viande avec le Seigneur. Il y a d'autres même qui croquent déjà l'os. Hein? Il y a d'autres qui croquent, ils mangent même l'os. Souvent je mange l'os. Mais mon épouse ne comprend pas parce que souvent il y a des parties d'os, je croque. Ah, tu es dur, mais je croque. Alléluia. Amen. Amen. Le caractère chrétien. C'est le titre de notre message. Le caractère chrétien. Beaucoup se revendiquent de nos jours être chrétiens. Certains vont même à l'église tous les dimanches. Et d'autres proclament haut et fort. Mais qu'en est-il vraiment de leur caractère? Il y a beaucoup qui disent je suis chrétien. D'autres proclament même haut et fort. Mais qu'en est-il vraiment de leur caractère? Qu'en est-il vraiment de leur façon de marcher avec Dieu et avec les autres? Qu'en est-il leur façon de se comporter dans leur milieu de vie, dans leur église, dans leur lieu de travail, dans leur propre famille? Alléluia. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que le simple fait de dire « je suis chrétien » fait de nous vraiment quelqu'un de sauvé? Alléluia. Amen. Amen. Ressemble-t-il vraiment à Christ ou le trahit-il par leur comportement? Est-ce qu'on dit on est chrétien et après notre comportement trahit vraiment Christ? Alléluia. Amen. Si on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on ressemble vraiment à Christ. Parce que le nom chrétien vient de Christ. C'est les païens qui en ont donné. Ils ont vu tellement de gens qui étaient comme Christ. Ils ont dit, ah, ça ce sont des chrétiens. Alléluia. Est-ce qu'on dit de vous vraiment que vous êtes chrétien ou pas? Est-ce que ceux qui vivent tout autour de vous, qui vous observent, disent de vous que vous êtes un exemple ou pas? Alléluia. On ne doit pas se proclamer chrétien et vivre autrement. On ne doit pas se proclamer chrétien et ne pas vivre vraiment la vie de Christ. Aucun compromis. Dieu ne peut pas descendre le standard de son caractère, en quelque sorte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que on est venu à l'église, on est baptisé, on joue peut-être à la chorale, on est responsable de telle ou telle chose, que Dieu va descendre son standard peut-être de sainteté. Son standard peut-être de loyauté, de fidélité. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. La Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Matthieu chapitre 7, verset 16. Matthieu chapitre 7, le verset 16. Je veux vous parler vraiment avec mon cœur. Et recevez-le vraiment aussi avec le cœur, comme le pasteur Denis disait tout à l'heure. Ça va changer votre vie. Vous allez voir quelque chose qui va se transformer dans votre vie avant la fin de ce message. Quelque chose qui va bouleverser votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 7 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que-t-on des raisins sur des épines
ou des figues sur des chardons. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce matin que ton fruit dicte si tu es de Christ ou pas. Ton fruit trahira ton caractère. Le fruit de ta vie va trahir ton caractère. La Bible dit, on les reconnaîtra par leur fruit. On les reconnaîtra par leur fruit. On les reconnaîtra aussi par leur caractère. Alléluia. On reconnaîtra un bon chrétien par son caractère. On reconnaîtra un bon membre de l'église locale par son caractère. Par sa fidélité aux réunions de prière. Par sa fidélité à Dieu. Par sa fidélité à son pasteur. Amen. Dieu nous demande d'être fidèles au pasteur. Amen. La relation entre les pasteurs et les fidèles sont comme la relation entre le père et le fils. Amen. Je disais au pasteur Denis à Dijon que lorsque tu impactes tes fidèles, même si tu as la cravate rouge, rappelle-toi, tu vas voir tous les dimanches, tous les fidèles ont la cravate rouge. Parce qu'ils ressemblent à leur pasteur. Le pasteur va mettre la chemise blanche. Papa a mis la chemise blanche. Nous mettons aussi la chemise blanche. C'est de la fidélité aussi. Parce que vous voulez le ressembler. Vous voulez ressembler. Paul disait, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Imitez ce que je fais. Imitez comment je prie. Imitez comment je marche. Imitez comment je converse avec les autres. Imitez aussi comment je gère ma vie. Alléluia. Amen. Ton caractère va trahir ta vie chrétienne. On connaîtra l'arbre par son fruit. Ton fruit jugera ton caractère. Ton fruit va revendiquer ton caractère. Ton fruit appréciera ton caractère. Ton fruit sera ta propre personnalité. Quel est ton fruit? Quels sont les fruits que vous portez ce matin? Les fruits de la critique. Il y a des gens à l'église, leur ministère pasteur, c'est le ministère de la critique. Le ministère de la critique. De la revendication. Est-ce que c'est ça qui va t'amener vers Dieu? Non. Non. Est-ce que c'est ça qui va t'amener au ciel? Revendiquer, critiquer, voir toujours ce qui n'est pas bon, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui ne marchera pas. Voilà l'attitude d'un bébé. Parce que les bébés toujours se plaignent. Alléluia. Les bébés se plaignent toujours. Je ne sais pas combien de fois mes enfants viennent. Ah, papa Samuel là, Emmanuel là. Toujours des plaintes. Alléluia. Amen. Quel est ton fruit ce matin? Le fruit de faire progresser l'œuvre ou de faire reculer l'œuvre? Alléluia. Amen. Quel est ton but d'être là ce matin? Faire avancer ou faire reculer? Amen. Si tu ne fais pas avancer, c'est que tu fais reculer. Celui qui n'avance pas recule. Amen. Alléluia. Amen. Mais puisque si on a un point A et que les gens vont au point B et que tu es toujours au point A et que les gens sont déjà à B, peut-être à B1 ou à B3 pour atteindre le B là, mais tu es là derrière, tu es en train de reculer. Les gens sont en train d'avancer, mais tu es toujours au point là. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas avancé un seul train. Un seul pouce. Alléluia. Amen. Notre loyauté à Dieu doit s'exprimer dans notre caractère. Notre fidélité à Dieu doit s'exprimer dans notre caractère et envers les responsables d'église. Lorsqu'on voit dans l'église, dans la Bible, pardon, on voit, vous connaissez le chef d'armée de David? Il s'appelait Boaz. La Bible dit que lorsqu'il est parti en guerre, David est resté à la maison. Et lorsqu'il a pris la ville, il a demandé d'aller appeler David pour venir prendre la ville de peur que la gloire lui revienne. Alléluia. Amen. Quelle loyauté.
prendre la ville. Il aurait gagné la bataille. Mais il a vu, il devait déjà gagner la bataille. Il dit, roi, c'est à toi de prendre la gloire. Viens. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir ce genre de caractère pour que l'œuvre puisse avancer, pour que l'œuvre puisse progresser? Alléluia. Amen. Ton caractère changera ta propre vie et changera aussi ta famille. Alléluia. Amen. Il y a des familles qui n'avancent pas à cause des caractères différents. Celui qui est de Christ obéit. Celui qui n'est pas de Christ désobéit aux autorités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, on va le lire. Philippiens chapitre 2. Je vais vous parler vraiment avec mon cœur, je le répète cet après-midi. Afin que vous puissiez être bénis et que moi aussi je sois béni. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Je vais lire rapidement. Et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ton obéissance va t'élever. Dites avec moi, mon obéissance va m'élever devant Dieu. Mon obéissance va m'élever devant les hommes. Mon obéissance va m'élever devant ma famille. Mon obéissance va m'élever devant mes patrons. Mon obéissance va me faire manger les meilleures provisions de mon pays. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur s'est humilié. Ce n'est pas Dieu qui l'a demandé de s'humilier. Parce qu'il connaissait la gloire qui est cachée derrière l'obéissance. Il connaissait, je devais dire, le mystère qui est caché derrière l'obéissance. Alléluia. Il connaissait la puissance qui est cachée derrière l'obéissance. Il connaissait l'élévation qui est cachée derrière l'obéissance. L'humilité précède. Mais nous connaissons bien ces versets. Est-ce que nous sommes humbles? Regardons les petites réunions, les AG de l'église, Assemblée Générale de l'église. Chacun veut parler. Chacun veut dire des choses pour ne pas construire. Alléluia. Là où il y a un chef, même si c'est un bébé, c'est un chef. Nous devons faire tout pour que notre caractère diminue devant ce chef. Jean-Baptiste pouvait dire que je puisse diminuer et qu'il puisse, parce que qui était le chef? C'était Christ. Il voulait simplement dire mon caractère de Jean-Baptiste que je suis, têtu que je suis, où je peux parler au roi sans avoir peur, que devant lui, que je puisse diminuer afin que lui puisse croître.